parti pris du projet, c'était de s'inscrire dans la continuité de la ville, également en adéquation avec le cahier des charges, parce que Herzog et de Meuron appuie aussi beaucoup là-dessus, en travaillant sur les proportions des ouvertures, sur donc les hauteurs, les doubles hauteurs, on a fait toute une étude sur le dessin de façade des immeubles existants, en fait, et notamment l'immeuble mitoyen. Pour travailler sur des proportions. On est sur une volumétrie où on est sur un bâtiment qui est beaucoup plus haut. On a du coup travaillé sur une écriture avec des doubles hauteurs, sur des doubles hauteurs de loggia, sur des doubles hauteurs de fenêtres, afin d'avoir un dessin de façade qui soit sur une sorte d'homothétie et une genèse de ce qui existait avant. La première volonté, c'est qu'on ait 100% des appartements qui soient traversants. On a travaillé sur la façade est, donc sur la façade côté cœur d'îlot, sur un système de coursives et de passerelles qui dessert l'ensemble des appartements, et les appartements en extrémité arrivent dans des parties privatives. En gros, la continuité de la passerelle, c'est de la coursive, c'est leur balcon, c'est leur espace, pour favoriser justement la double orientation des appartements. On a ensuite travaillé sur un jeu de quinconces et d'orientation des espaces extérieurs privatifs, afin à la fois de travailler sur la façade ouest, sur le cours Charlemagne, parce que c'est quand même aussi des proportions un peu intéressantes et une vie intéressante à amener sur le projet, mais également pour que les gens ne se retrouvent pas tous avec tous les mêmes espaces extérieurs et passe-moi le sel et toi t'es là, et voilà, avoir une certaine privacité dans leurs espaces, et notamment dans les espaces extérieurs. Quand on ferme la porte de chez soi, on est chez soi. Du coup, sur la façade cœur d'îlot, c'est une toute autre histoire. Le bâtiment, on peut le décrire avec une peau sur les façades nord, sud et ouest, plutôt hermétique, très en cohérence avec la ville existante. Et par contre, sur la façade est, sur le cœur d'îlot, on s'ouvre complètement sur ce qui se passe dans le jardin et sur la vie des gens et sur les autres, en fait. Et donc, on a une écriture qui est beaucoup plus légère, qui est faite avec on n'a plus de massivité comme on avait avant. Donc, on a des passerelles et des coursives qui sont en béton, qui sont vraiment très légères, avec un système de suspente pour pas qu'on ait de système structurel qui soit perceptible. Et on a une écriture qui est tout autre. C'est un bâtiment avec une double orientation, une double écriture, et qui a vraiment deux comportements différents vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de l'urbain, en fait. On a 7 bâtiments sur 8 qui sont réalisés en béton brut. On a un seul bâtiment qui est un des bâtiments de Tatiana Bilbao qui est en isolation par l'extérieur. Donc, Sony est également en béton brut, on est en béton gris-blanc brut. On a voulu amener une innovation qu'on avait amenée depuis le début du concours, qui est l'innovation de procédés et de matériaux. On est sur un procédé qui s'appelle le GBE, qui a le gros avantage d'être sur un béton coulé en place avec un principe d'isolation par l'extérieur. Donc on a une double peau béton extérieur, un isolant extérieur, et un voile porteur intérieur, le tout coulé en place, banché. Donc on arrive aussi à une expression architecturale et de matériaux qu'on retrouve le vrai travail du béton avec un système connu, maîtrisé, qui est le béton coulé en place. On arrive à faire des bâtiments performants avec l'ensemble des labels exigés par l'ILO et des très très bonnes performances énergétiques et performances d'enveloppe de façade. On a des très grandes menuiseries, parce qu'on a des menuiseries qui sont très hautes dans les appartements. Donc on a privilégié d'avoir une allège qui est très très basse, qui a une vingtaine de centimètres. Mais après, je pense que la perception qu'on a à l'intérieur des logements avec l'ensemble des ouvertures est peut-être plus en cohérence avec ce qu'on peut percevoir du bâtiment sur la façade cœur d'îlot que le ressenti qu'on a sur la façade, sur les autres façades qui sont sur le côté urbain. On est assez partisans de manière générale sur les immeubles de logement d'essayer de travailler sur la qualité des espaces communs. C'est-à-dire que
Quand on peut amener de la lumière naturelle dans un escalier, on en amène. Quand on arrive à avoir un escalier ouvert à l'air libre et qu'on est suivi avec notre maître d'ouvrage, on essaie d'amener une qualité pour que c'est des espaces secondaires, mais c'est aussi des espaces où tout le monde vit, que tout le monde traverse. Et on amène de la qualité. Donc sur Sony, l'ascenseur est extérieur et ouvert directement sur la coursive. On rentre dans le hall côté Charlemagne, on monte et on sort directement en plein cœur sur le cœur d'îlot.